Bonjour Marcel, bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Et toi Marcel, comment vas-tu? Ça va bien. Et où Dani? Est-ce que tu es toujours heureuse d'être ici? Moi, toujours contente d'être avec vous, toujours et toujours. Et d'ailleurs, je vous propose un chant à l'Esprit Saint, interprété par Clotilde et de moi-même. Et Marcel, toi aussi. Allez, à tout de suite les amis. Oui, à moi d'un tas. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oh, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux. Aujourd'hui, la liturgie propose à nous d'écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, avec cette visite des hommages chez le roi Hérode, et nous l'est dans le chapitre 2. Adieu à toutes, comment il est? Tout d'abord, bonne année à toutes, bonne année 2023, sous le regard de Dieu, conduit par l'Esprit Saint. C'est Fabrice encore, on s'est reparti pour cette année avec l'évangile en créole, exact. Donc bienvenue à cette écoute de l'évangile sur Salaz FM dans l'émission 3 fois Saint, sinon sur Facebook ou encore sur Radio Arc-en-Ciel. Et un bonjour spécial à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Donc nous les dit le dimanche 8 janvier 2023, l'église y fête la solennité de l'épiphanie du Seigneur et nous fête aussi les Luciens. Et nous pense aussi une pensée spéciale pour les Lucie, donc une Lucie, mais je pense que si l'y entend, il va reconnaître Ali. Il propose ça aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Matthieu raconte à nous, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, d'un temps le roi Hérode le Grand. Or, à la bonne marche qui sort de l'Orient, il arrive à Jérusalem et l'a demandé. Où ça il est le roi bon juif, il vient de naître là. Nous l'avons vu son étoile briller à l'Orient, et nous la nuit procède à nous devant lui. Quand le roi Hérode la connaît ça, Ali et tout le monde de Jérusalem étaient bouleversés. Il a réuni toute bonne grand prêtre et bon scribe pour demander où ça le Christ est doit naître. Ben non, la répond Ali. À Bethléem en Judée, parce à là que ça est écrit par le prophète. Et où Bethléem, terre de Juda, vous n'êtes peut-être pas le dernier parmi 20 grandes villes de Juda, passe de où un chef s'en est. Il sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode la convoque le bon mage en Missouk pour demander aux à quelle date elle a vu les étoiles dans le ciel. Après ça,
il a envoyé Banna à Bethléem. Il a dit Banna, allez renseigne à Zot avec précision sur ces enfants-là. Et quand Zot y trouve Ali, viens dire moi. Comme ça, moi aussi, mais ça va pour procéder à la main devant lui. Quand Zot est fini d'entendre le roi, c'est la partie. Et là, les étoiles étaient devant Zot dans le ciel jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus de l'endroit où sa Jésus est né. Quand Zot l'a vu les étoiles, Zot était trop content. Zot la rentre dans l'occasion, Zot l'a vu les enfants avec Marie, son maman, et Zot la tombe à son pied. Zot la prosterne à Zot devant lui. Zot la rouvre Zot coffre, et là, la offre bon cadeau, l'or, l'encens et la mienne. Mais Zot t'est averti qu'il fallait pas retourner chez Hérode. Zot la retourne dans notre pays par un autre chemin. Parole bon Dieu. Allez, nous on trouve bonne journée à Zot et à bientôt. Alors, les amis, c'est toujours impressionnant de lire ce passage de Saint Matthieu qui explique la réaction d'Hérode, qui tourne autour de cette naissance, la naissance du roi. Et il va même réunir les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander, mais où devait naître le Christ? Après avoir eu cette réponse, il convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Comme dans le texte, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant ». Et ils avaient pour mission de lui dire très exactement où se trouvait l'enfant. Les mages qui viennent de loin, c'est-à-dire en Orient, mais qui étaient guidés par quelque chose dans le ciel, guidés par l'étoile qui brillait. Et vous voyez, les amis, les mages étaient respectés. Ils étaient de religion étrangère à celui de Jésus, alors que cette étoile qui était là pour eux, pour leur montrer le chemin précis là où Jésus se trouvait, dans cette petite étable, dans cette petite mangeoire. Alors, vous voyez que c'est précisément eux qui reçoivent la nouvelle de la naissance de Jésus. Ici, l'étoile nous suggère que Dieu appelle chacun de nous à partir de ce qu'il est et de ce qu'il inspire. Il nous appelle tous. Peu importe ce que l'on est, cette leçon vaut pour tous les temps. Jésus est le sauveur des peuples. Qu'à l'exemple de l'étoile, où quel que soit le chemin, il aboutira à celui qui est le rayonnement de Dieu. Et les mages, dès qu'ils ont vu cet enfant, ils ont tombé à ses pieds et s'est prosterné. Car à ce moment-là, les amis, je pense qu'ils ont vraiment vu en cette petite personne le roi de l'univers. Alors j'ai une question pour toi. Si tu te trouves là, devant ce petit enfant, emmailloté sur la paille, que ferais-tu? Ou offriras-tu comme les mages, les offrandes, de l'or, de l'encens, de la myrrhe? Ou tout simplement offriras-tu ton cœur? Ouvre le coffre de ton cœur pour qu'il puisse, lui, déposer des cadeaux. Et ces cadeaux ont de la valeur inestimable. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.
tes rois. Et sachez les amis que nous contemplons toujours l'étoile qui est la croix de Jésus qui est constamment avec nous, au milieu de nous et nous rappelle qu'il est présent pour toujours avec nous. Juste laisse-toi aimer par lui, laisse-toi aimer, laisse-toi façonner par lui. Laisse-toi guider par cette étoile, l'étoile du bon berger. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Marcel, au revoir tout le monde. Merci à toute l'équipe et encore bonne fête. Et je vous laisse avec une belle interprétation de Marcel. Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. L'infini n'est pas un rêve, c'est quelqu'un qui nous conduit. Plus longtemps qu'une comète, Dieu demeure en notre nuit. Mais comment le reconnaître dans le champ de notre vie? Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Sur le mont Béatitude, Christ appelle à son bonheur. Pour briser nos servitudes, il se fait libérateur. Mais comment ce feu qui brûle prendra-t-il dans notre cœur? Allons-y. Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Messager de la nouvelle, porte au monde le vivant. Par tes yeux le jour se lève sur tout homme qui t'attend. Mais comment crier merveille sous un ciel couleur de sang? Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir. Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Merci beaucoup, Dani. Merci pour le chant de tout à l'heure, chanté avec Clotilde. Et merci aussi pour cet excellent choix de Cherche ton étoile. Voilà, tu connais... tu connais choisir entre les meilleurs interprètes de cette planète. Voilà, c'était mon instant de folie. Nous allons retrouver tout de suite là, sans trop nous égarer, cette lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens chapitre 3. Bonjour tout le monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Merci pour cette belle lecture, la lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Eh bien, dans cette lecture-là, il y a quelque chose de très important, même si la lecture est un peu courte. Le mystère que Saint Paul l'a reconnu, le mystère n'a pas été porté pour les hommes d'avant, comme maintenant. Maintenant, enfin à l'époque de Saint Paul, les saints apôtres
des prophètes, dans l'esprit, il comprend que le mystère. Et ce premier mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, par l'annonce de l'évangile. Il veut dire qu'avant cette période-là, le mystère n'a pas été révélé, ou bien n'a pas été compris, ou bien les gens n'étaient pas prêts, d'une certaine maturité, pour comprendre que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, c'était le Dieu de tout le monde. Parce que chacun était râlé un peu de son côté avec son propre Dieu, Astarté, Baal. Il avait plusieurs dieux. Mais dans l'absolu d'aujourd'hui, nous connaît, même Kenali chante, même Kenali chante ça, même d'autres groupes aussi, La Réunion chante ça, un seul Dieu, malgré la façon que chacun n'a d'avancer pour cette révélation-là. Comme il dit toujours, où ça va à la source, où ça prend de l'eau à la source, mais en allant à la source, deux, trois mouns y passent par la route Tamarin, d'autres mouns y passent par les sentiers littoraux, d'autres mouns y passent par la nationale. Et ça, c'est les religions, les religions et les confessions. Chacun nous a notre manière, plus religion là, chacun nous a notre manière d'aller vers ce Dieu-là. Et pour aller vers ce Dieu-là, nous avons chacun notre récipient. Deux, trois, nous avons une bouteille coca vide, deux, trois, nous avons un moque. Un moque, vous savez ce que c'est? Une moque, une canette sans couvercle. Un moque, des trois nains seau, des trois nains un noix de coco est vidé. Et ça, c'est la religion, c'est le chemin. Ça c'est la confession de chacun. Et chacun nous ça va à la même source et plusieurs moyens d'aller à cette même source. Et nous tous nous dit, comme Tama a dit, le bon Dieu des hindous, le bon Dieu des juifs, le bon Dieu des musulmans, le bon Dieu des chrétiens, le bon Dieu de Baha'i, le bon Dieu d'autres religions ou bien d'autres confessions, c'est le même bon Dieu. Mais chacun a son degré d'avancement. Et ce degré d'avancement-là, c'est encore précisé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il parle de ça. Les préciser, je parle en G. Les précisés par Matthieu, chapitre 2, que nous l'allions l'évangile d'aujourd'hui. Alors, nous dit qu'aujourd'hui, c'est la fête des rois mages, et les vrais, c'est la fête des rois. Nous mangeons la galette, va chercher pourquoi la galette, va chercher pourquoi la fève, va chercher pourquoi tout ça. Mais en tout cas, notre église à nous, nous faites cette révélation, cette manifestation de Jésus à toutes les nations, puisque nous l'avons déjà la nation juive avec les bergers étaient là, et après on a d'autres nations qui viennent de l'Orient. Voilà. Nous estimons que comme l'avait la mer à côté, les orientaux, ça propage cette nouvelle dans tous les pays. Et aujourd'hui à l'heure où je vous parle, en 2023, il est incroyable que, comme avait dit la semaine dernière, que les temps modernes, ils commencent en l'an 0. Et l'an 0, c'est la naissance de Jésus, parce qu'il parle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et incroyablement, quand Dieu manifeste à lui dans ce tout petit enfant, il bascule le monde. Il bascule tellement que vous l'avez vu à la fin, après la rencontre des mages, des rois, avec Jésus, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, c'est-à-dire de votre tête, vous n'êtes plus pareil. Tu ne retournes plus vers un Hérode, un roi temporaire, un roi qui va mort, un roi qui va perdre son pouvoir. Et là, à cette époque, que ne pas si le roi était sauvage, ça attitude de monde, mais ils rentrent par un autre chemin. Et le vœu que chacun de nous, nous tous, que ce soit moi, que ce soit où, c'est que quand nous faisons la rencontre avec Jésus, nous retournons dans nos vies par un autre chemin. C'est-à-dire bouleversés, remplis d'amour, arrêtant les mauvaises langues, arrêtant les ladilafés, arrêtant l'égoïsme, arrêtant ramassement, arrête d'être dans le faux. Quand nous rencontrons Jésus, tout ça, toutes ces choses, ne dis pas péché, c'est pas un péché, mais c'est tous les poids qui pèsent à nous, cette désespérance alarmante et cet élan vers les plaintes et les lamentations. Non, il faut n'oublier tout ça, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, dit Saint Jean, son fils unique, mais il n'a pas donné au monde
Il la donne à nous, à chacun de nous qui écoute cette parole-là. Et justement, à chacun de nous qui écoute cette parole-là, comme les mages, nous la prend le temps pour arriver vers Jésus. Ça, c'est sûr. On n'a pas pris un billet si eDream ou bien Opodo ou bien CRR Austral. On n'a pas pris un billet du jour au lendemain de sortir en Orient pour arriver jusqu'à là. Et déjà, les rois mages la suivent l'étoile dans le ciel. Mais avant de suivre l'étoile dans le ciel, ils pensent que vous la suivre l'étoile dans votre cœur au départ. Et les trois mages nous voient que l'arrive en même temps. Nous suppose que l'arrive en même temps. Il veut dire que Dieu y unit les gens dans l'espace et dans le temps. Et les mages les représentaient avec trois visages différents, Gaspard, Balthazar avec Melchior. Mais qu'importe il y a des gens ils bataillent pour dire Balthazar c'est le plus noir, Melchior c'est tu ressembles un peu chinois et l'autre c'est l'autre, tu vois. Qu'importe. Trois rois mages, plutôt mage que roi, hein? Parce que je la regarde l'étoile, et roi peut-être parce que les autres la donnent des produits, des cadeaux. Ben. Et si je réfère aux autres 3 x 5 que moi elle a pu faire dans mon jeune temps, m'a donné une explication dessus ce que ça l'a donné, l'or, l'encens, il a mis, et dans toutes les églises, il parle de ça, et puis on va essayer d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, ce que je veux aller dessus là, c'est que les mages, comme chacun de nous, on a une progression de découverte de la foi. Chacun a son chemin que lui traverse, chacun a son temps pour lui traverser. Imagine pas que le gars, connais le gars, il joue clavier dans l'église Saint-Suzanne, il chante, il fait l'émission sur radio là. Le gars, voilà, il a peut-être 40 ans, il fait ça. Mais calcule pas que le gars, il est plus croyant que le maman, il vient de lever, la petite fille de 12 ans, il vient de faire son confirmation, ou bien le petit garçon 6 ans qui vient de découvrir qui est Jésus. Calcule pas, lui, en tout cas, lui, il pense pas qu'il croit plus que les autres, hein. Non, parce que chacun, il est à son niveau, à sa capacité et à son degré. La foi se mesure pas. La seule fois qu'il peut se mesurer, c'est quelqu'un qui croit, il fait déplacer les montagnes. Et encore, il faut comprendre que c'est veut dire déplacer les montagnes. Aussi, moi, je donne un exemple. Dernier coup, l'été, il a fait, l'été jouet de l'an. Hein? Jouet de l'an, ça c'est mon téléphone, qui s'abaisse un peu. Jouet de l'an, où l'a invité chez de la famille. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a un monsieur, il arrive, il dit, excusez-moi, il est un petit peu en retard. Mais laissé faire mon maximum. Dis-moi le retard qu'on est parce que ma petite la messe Sainte-Marie grand matin. La messe a commencé à 9h. Et du coup, mais tu veux pas être en retard quand tu finis fait la communion là. Malani te suit pour donner un coup de main. Pour dresser la table, pour préparer à manger, pour toute la famille réunie. Et le neveu comme ça dit, t'es tonton, que ça ou la quitte l'église, la messe, en plein messe, après la communion, pour ni ici. Je dis, tonton, ça se fait pas ça. Ah bon? Non, tonton, on doit attendre la fin, la bénédiction finale. Ah, le tonton dit, peut-être, oui, peut-être on a raison, mais où la partie la messe où? Ah non, tonton, on va pas gagner de temps. Voilà. Voilà les affaires. Le neveu, ça condamne le tonton parce qu'il a quitté la messe après la communion, mais lui croit, il est le meilleur, mais il n'a pas parti la messe du tout, tu vois. Et cette différence, ça, il faut nous accepter que le tonton, il a ses raisons personnelles, il a son élan d'aider la famille, il essaie de partager en comme il veut. Il a raison de quitter l'église juste après la communion, peut-être c'est à ce moment-là, il est plein. Pour lui, il est plein. Mais par rapport à son neveu qu'il essaye, entre guillemets, critiquer. C'est un exemple encore. L'exemple est là. Et des fois, nous dit, mais revient un peu dans les fêtes, hein, pour Noël. Noël alors. Même système, à peu près le même système. Mais Noël, la case Benoît, ça fait un grillade. Hein? Où vient, Claire, où amène charbon, où amène macéré le soir.
Tout ça, ouais, un préparatif qui se fait, ben ballon, pas l'alcool à soi n'a rien que champomis, de jus, de l'eau, et péaillé, ouais. À soi, comme par hasard, ben, pas l'alcool. Ah, où qu'il est, où arrivez-vous? À moi, il revient un pétard, moi. Et quelle est là? Ben, moi, je connais. Vers, je sais pas, 10h30, 11h. Ok, 10h30, 11h, ça arrive, ben, ça sera fini. Ça finit bien commencer. Non, et, mais mis ça à la messe, ça soit. Là, Noël, c'est fête en famille, là où ça la messe. Lui aussi, par cet exemple, il n'a pas compris. Là, lui, ça reproche le monde, aller à la messe. Parce que lui, il a besoin de monde pour lui donner un coup de main. Parce qu'il connaît, c'est un bon cuisinier, c'est un bon assaisonneur. Il a besoin de monde, mais le monde, pour lui, Noël, c'est pas forcément, c'est pas en priorité, grillade, c'est pas forcément les homards et camarons. Non, pour lui, son réalité spirituelle, son sens de la nativité, c'est d'aller à la messe. Point barre à la ligne. Il connaît, lui, pourquoi ça dit ça à la messe. Ne connaît pas, nous, le soir, quand il rentre son casque, que ça lui pense. Ne connaît pas à qui il a accroche à lui. Aujourd'hui, peut être encore vivant pour ne pas tomber dans la dépression. Lui, ça rend hommage à son Dieu que il est né le 25 décembre, selon la tradition. Lui, ça rend hommage à ça. Et à où on a une autre idée de Noël. Mais s'il n'avait pas intimement été net là, si Dieu ne te donne pas son fils là, on n'aurait pas fait ça aujourd'hui, on aurait trouvé une autre fête. Mais en tout cas, pas la nativité. Il veut dire que chacun a son degré d'avancée. Nous n'avons point le droit, chers amis, de dire que moi, je fais plus que les autres, moi, je crois plus que les autres, moi, les mieux que les autres ses enfants. On entend dire ça. Là, pas besoin de faire ça. Dans le monde, il ne comprend pas. On est sous la coupe le diable. Hein? Ouais, progression. On est sous la coupe le diable. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu écrire ça? Et où qui ça où? Question, voilà. À moins qu'il s'amuse. Qui s'amuse? Moi, il est sous la coupe le diable. Ou traite à moi, il est né sous la coupe le diable. Mais où? Où? Est-ce qu'il est né où? Est-ce qu'il n'est pas déjà mort quand on dit ça? Est-ce qu'il était vivant au moins une fois? Est-ce qu'il a dit merci Seigneur au moins une fois? Voilà. Chers amis, voilà, c'est dans cette optique-là, dans ce sens-là, que vraiment nous voit la situation d'aujourd'hui des personnes qui critiquent l'autre, qui disent non, l'autre n'est pas bon, etc. Tout le monde est en chemin. Et là, la chante cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir. Et vraiment, il est dans le ciel de l'avenir. Une étoile, elle est fait pour être suivie. Si ou capte ali ou met ali d'autres poches, sous trappe ali de coup de main, enfin voilà, c'est une image. Hein. Sous trappe ali veut dire qu'on n'a plus besoin de suivre l'étoile. Qu'est-ce que ça fait après? Ou ça est désorienté. Et heureusement que le Seigneur il est parfait, et heureusement que nous sommes imparfaits avec notre bon péché. Si nous l'étions clean, si nous n'avions pas rien à reprocher, si notre vie était comme un tapis billard là, il ne manque pas nous rien, nous avons tout, nous avons l'amour, nous avons la santé, nous avons le travail, nous avons l'argent. Les enfants ils portent à notre bien, nous les impeccables, toute notre fin du mois les tranquilles. Que ça, avec quoi nous, c'est quoi notre motivation après pour vivre? Est-ce qu'on a quelqu'un il appelle? Non, mais il dit pas comment il appelle, mais il avait tout. Il m'a dit après comment il appelle. Il avait tout. Il avait du succès avec les filles, de l'argent. Il avait une voix incroyable parce que quand il chante, c'est ma prière, entends ma voix. Donc c'est ma prière, il t'a pris aussi. Mais il manque à dire quelque chose. Et le fait qu'il manque à dire quelque chose, que c'est il a fait dans les années 70, il a rouvert la fenêtre, il a suicidé. Il était pas trop vieux, hein, mais il pensait dans les 27. Quelqu'un ou croire qu'on en a toutes, mais il manque à lui tellement. La personne qui suicide à lui, en fait, c'est un monde, il a soif de vivre. Un paradoxe, hein? La manière d'y vivre, mais d'y vivre pas, il existe. Et chers amis, avant de dire telle chose, telle manière, de la faire ceci, cela, aller rêver, tout ça là, hein, me dit doucement parce que maman écoute. Alors regarde un petit coup notre vie, que ça nous l'est à l'intérieur, que ça il manque à nous. Et dis Seigneur, Seigneur, comme il dit le chant, ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. Ravive encore cette faim en moi, cette faim de t'avoir, cette faim d'être avec toi. Si où étanche trop ma soif, à un moment donné,
aura encore soif peut-être après, mais sauf à la Samaritaine que Jésus l'a dit, mais sous bois de cette eau jamais plus n'aura soif. Mais justement, nous tend justement, c'est tendre, c'est pas tendre aller vers ça. Et tu connais à quel moment de la vie où ça vraiment nous n'aura plus soif, nous n'aura plus faim, nous sera dans la béatitude de Dieu. Quel moment de la vie? Le moment le plus important de la vie? Mais c'est la mort. C'est la mort, c'est quand nous traversons les vallées de la mort, quand le Seigneur y appelle à nous et que nous n'avons plus de problèmes d'impôts, problèmes d'articulation, problèmes de compte en banque, quand nous laisse tout là. Pourquoi nous nous tourner avec tout cet argent, toute cette crainte? Est-ce que nous avons payé le loyer? Est-ce que nous avons la prime? Parce que demain, nous avons la mort. Et aujourd'hui, chers amis, encore une fois, ce petit enfant dans la crèche, il invite à nous à l'humilité. Et vous avez vu sa force? Cette force dans son humilité, c'est que l'écrit, Hérode les bouleversé. Jérusalem les bouleversé avec Hérode parce que le roi des Juifs, il vient de naître. Un petit roi, il vient de naître. Naître veut dire que il commence à zéro. Et des fois dans notre vie, chers amis, il est bon pour nous aussi que nous pensons qu'on arrête notre vie, qu'on est dans des impasses, de recommencer à zéro. De recommencer à zéro même dans l'humilité, même dans la dèche, même dans la misère, même dans la paille, même sur la paille. Nous recommençons à zéro parce que nous avons une mission qui échappe à nous. Et cette mission qui échappe à nous, c'est dans le secret de Dieu. Et cette mission, comme pour le Christ, c'est de semer l'amour dans le monde. Et tout ça l'écrit, il n'est pas censé le savoir, nous. Tout ça les décider, il n'est pas censé le savoir. Des fois, nous cognons nous par ici, nous cognons nous par là-bas, nous crions, ayo, maman, que pourquoi moi, pourquoi la choisir moi, pourquoi me vivre comme ça, m'a envie de finir avec mon vie. Finis pas écoute vie. Assume ta mission et tu verras. Si on est dans la foi en haut, comme dit Saint Jean dans l'épisode de la résurrection de Lazare, je te dis que si tu crois, tu connais la suite, les autres tu connais ça, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'est impliquée par la foi que nous avons. Et chers amis, pendant toute cette période, m'y invite à nous, justement, à vivre cette espérance que même dans nos misères, même dans notre humilité, même dans nos pertes, même dans notre petitesse, nous les amener, nous les inviter, nous les orienter, nous les tendus vers cette espérance d'un jour nouveau. Parce que, comme il dit le psaume, la mort ne peut pas laisser à moi sur la croix. L'impossible, si Dieu y aime à moi, il va faire passer à moi. Enfin, m'a comprendre, m'a traduit mon destin par de la misère, m'y entend plus avec mon mari. Mon maman il fatigue moi, tout le temps il a mal de tête, il a douleur articulaire. Manger, il commence à diminuer, de riz en chéri, baisse le prix des riz, augmente le prix du whisky. Mais c'est à nous, c'est des signaux pour nous adapter à nous, à cette économie-là. Cette économie-là, il dit nous comme ça, peut-être faut diminuer un petit peu, bonne bouteille Coca, bonne bouteille Sprite, bonne bouteille Sega, bonne bouteille Scope. Peut-être ça faut diminuer un petit peu. Faut nous retourner vers l'essentiel, vers la nourriture saine, vers de l'eau, vers planter un petit peu les affaires dans l'épaule, sur un petit bout de la terre, un petit bout de la cour, planter un peu carottes. Les faciles fait tout ça. Il suffit d'aller marcher fourrin, quand marcher fourrin, la fini, ramasse 2-3 grains. Mettre à livre, ou achetez pas rien, ou ça ramasser. Mais encore faut-il, pour ramasser, chers amis, encore faut-il se mettre à genoux, s'abaisser, et abaisser jusqu'à terre, comme un glaneur. Midi glaneur parce qu'il fait joli, mais comme un mendiant, comme un monde qui fait la charité, il faut se rabaisser pour s'élever. Et chers amis, le Christ, incarnation de Dieu, est venu dans ce dénuement, l'arrivée après la fatigue de la route de Nazareth jusqu'à Jérusalem. Au lieu bien aise, madame l'enceinte, ou gagne une petite place pour reposer, n'a pas gagné rien. Ou lieu bien aise, je sais pas, aller à casa un monde, prendre un petit chambre, un petit lit, ou bien je sais pas, dans la cuisine, bien dans la salle de bain, mettre un matelas à terre. Non, n'a pas gagné ça, gagné parcs animaux. Parcs animaux. Et il me dit pas la suite, parce qu'à la suite, tu connais. Vous voulez bien aise, reposer un petit peu pendant un temps,
Non, on n'a pas gagné le temps parce qu'il fallait attendre tout de suite, il fallait fuir. Il fallait aller en Égypte, il fallait courir, il fallait fuir, il fallait sauter devant. Et même avant ça, ma fille disait, ben, Joseph, Marie, ben, elle n'était pas... Nous avons des images comme ça d'une façon assez mièvre, assez naïf, assez niais. Mais il a dû avoir beaucoup de colère, d'incompréhension entre les deux. Quand Joseph l'a appris que Marie était atteinte un bébé. Et même après là, quel train m'a rentré dedans. Joseph il dit que ça allait arriver là. Ben justement, quand nous voit l'image, les épisodes de cette naissance, de cette période de Noël, hein, parce qu'on est encore dans la période de Noël, ben, nous posons des questions. Pourquoi la semaine prochaine, Dieu, il s'est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et cette phrase-là, il dit pas rien que pour Jésus, il dit en chacun de nous que nous n'a pas la misère, que nous résiste, que nous étions dans l'humilité. Alors, laisse pas la langue de monde descendre à nous, hein, parce que c'est pas de monde notre sauveur. Il peut être notre famille, notre frère, notre soeur, notre maman, notre papa, nos enfants. Il peut dire des mauvaises paroles sur nous, mais nous, comme nous avons notre propre chemin pour arriver vers la foi, pour arriver vers l'espérance, pour arriver vers Jésus comme le roi Mahaja, nous l'avons vu notre étoile. Nous connaissons ça notre étoile arrêtée, et nous les dignes avec notre histoire. Et les gens tout autour, les gens tu connais pas autres. Laisse à autres dans notre recherche, laisse à autres dans notre propre cheminement, et nous, ça se passe entre nous et notre Seigneur. Voilà, chers amis, mais laisse à nous, et puis nous dit à nous, à très prochaine, et puis merci encore les collaborateurs, les collaboratrices de cette émission. Alors, Cassie, présente. Cassie, présente. Sheila, présente. Clotilde, présente. Dani, présente. Oh là là. Didier, Fabrice, présent. Et puis toutes les personnes qui gravitent un petit peu autour, mais ne dis pas tout le nom, hein. Sinon ce sera trop long. Mazam, Olivier, Marcel. Ah, moi Marcel, présent. Toutes les personnes là. Encore une fois, m'y souhaite à nous un bon tout, que chacun de nous nous transforme à nous pour accueillir plus de lumière, parce qu'en accueillant plus de lumière, nous va rayonner plus de lumière. Et puis dans cette humilité, vraiment. Allez, à bientôt, bye bye.